Suicide, attentat, suicide, il y a eu en tout cas volonté de détruire l'avion selon les enquêteurs du crash de l'A320 de Germanwings. Alors que le commandant de bord était sorti momentanément du cockpit, son copilote, un Allemand de 28 ans sans lien connu avec le terrorisme, a activé volontairement la descente de l'appareil avant de refuser délibérément d'ouvrir la porte à son collègue. L'Union européenne inquiète après le déclenchement de l'opération Tempête décisive au Yémen. Pour Bruxelles, l'intervention militaire lancée par l'Arabie saoudite pour contrer l'avancée des rebelles houthis soutenus par l'Iran n'est pas une solution. Une position inverse de celle de la Ligue arabe qui lui apporte son soutien total. Ces derniers mois, les miliciens chiites ont pris le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Sanaa, la capitale. Nouvel échec des négociations salariales dans le transport routier de marchandises. Un mois et demi après une dernière rencontre déjà infructueuse, la séance a tourné court. Depuis décembre, plusieurs actions de protestation ont eu lieu sur le terrain. 23 arrestations, au moins 4 personnes toujours en fuite. Les autorités tunisiennes font le bilan de l'enquête après l'attaque du musée du Bardo. Selon elles, l'attaque aurait été commise par Al-Qaïda et non par le groupe État islamique qui l'avait pourtant revendiqué. 21 personnes, dont 20 touristes étrangers, sont mortes dans l'attentat. Il n'y a pas que les athlètes qui ont commencé leur préparation pour les prochains Jeux Olympiques. À pile 500 jours du coup d'envoi, le premier centre de formation des bénévoles a ouvert ses portes à Rio. Et là aussi, la compétition est féroce. Après une batterie d'entretien, seuls les 45 000 meilleurs seront retenus. C'est la première fois qu'on accueillera les Jeux au Brésil. C'est un honneur de pouvoir participer.